Eh bien salut à tous les gamers les gamers, c'est Dragtech, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste toujours Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo Break Manga Poto. Donc on se retrouve juste après l'intro. Allez c'est parti. Let's fly to the sky. It's time to fly away. Alors aujourd'hui pour cet épisode 3 de Break Manga, ce ne sera d'autre que SAO parce que vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai demandé sur Snapchat pour savoir quel est le prochain Break Manga qui vous ferait plaisir. Et le manga qui est revenu le plus bien entendu SAO. Alors Sword Art Online est à la base un light novel écrit par Riki Kawara, également auteur de romans Axel World, et illustré par Abek. Il est publié par AC2 Media Works depuis avril 2009. Et 15 volumes sont sortis en août 2014. La version française sera éditée par Ofeb à partir du premier trimestre 2015. Il est adapté en plusieurs mangas, mais aussi en série télévisée d'animation de 25 épisodes par le studio A2 Pictures en juillet et en décembre 2012. Et un épisode spécial est sorti le 31 décembre 2013. Et une seconde saison animée sera diffusée entre juillet et décembre 2014 dans le pays francophone. La série est diffusée en streaming et en téléchargement légal sur Wakanim, en VOD sur Netflix et également disponible en DVD et Blu-ray. Suite à un succès de l'adaptation en anime, Sword Art Online a eu droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo sur PlayStation Portable et PlayStation Vita. Le genre de ce manga est un action, romance, fantasy, science, fiction. Et le type est un shonen. L'action se passe dans un futur proche où des joueurs se confrontent à un jeu de rôle virtuel en ligne répondant au nom de Sword Art Online et auquel la connexion s'effectue par une interface neuronale, le Nergear. Après la bêta test, le jeu est lancé pour s'ouvrir à une ère où beaucoup de joueurs pourront se connecter, mais en arrivant sur cette version de production, les joueurs découvrent qu'ils ne peuvent pas quitter leur session de jeu. Le créateur du jeu intervient alors pour leur expliquer que tant qu'un joueur n'aura pas atteint le niveau final et défait le boss du 100e niveau, il restera coincé dans le jeu. Aussi, s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la vie réelle. Commencer ainsi en mêlant l'univers des jeux vidéo est un piège habilement tendu par un créateur fou. L'idée est brillante, comme dans Mirai Nikki, les joueurs sont confrontés à une puissance suprême cruelle qui ne leur laisse qu'un seul choix, participer ou disparaître à jamais. Ce fait devient donc la routine et ce second monde, une vie à part entière. L'idée est à la mode et se plie donc parfaitement aux attentes du public. Donc musicalement c'est vraiment pas mal et l'ensemble de l'anime est très bien sonorisé. Concernant la réalisation artistique, on a aussi du très grand art puisque Aniplex nous a concocté une petite merveille de couleurs quand il faut une palette plus sombre dans les conditions nécessaires. Le ciel est beau, les voyages sont immersifs et clairement c'est le plus bel anime de 2012 sur ce point de vue. Ensuite, pour ce qui est du manga ou des scans pour ceux qui regardent sur leur PC et non qui achètent le manga 6,90€ à la Fnac, hein, on vous connaît tous, hein. Franchement, j'ai été super surpris. Vous allez vous attendre à me dire, est-ce que je dis que c'est de la merde? Eh bien non, je trouve ça vraiment bien fait. Enfin, je sais qu'on m'avait dit que les scans étaient vraiment pourris, que ça ressemblait, sans vouloir offenser SNK. On peut dire vraiment la vérité, les scans de SNK sont vraiment dégueulasses. Mais SAO s'est vachement rattrapé car dernièrement ils ont refait les scans. Donc là normalement il va y avoir des photos qui vont s'afficher. Je trouve ça vraiment très bien fait. C'est très bien dessiné, on se croirait vraiment dans l'animé. Je pense qu'ils ont dû vraiment s'inspirer de l'animé par contre pour faire les scans, ça c'est une certitude. Parce qu'avant les scans étaient vraiment très nuls. Kirito Yasuna ne ressemblait plus à rien. Je ne sais pas si vous trouvez une photo, mais en tout cas je vais essayer de vous la foutre. Parce que franchement il ressemblait à rien du tout. Ensuite, pour ce qui est de l'animé en VF, je trouve ça vraiment très décevant. Je m'attendais à de meilleures voix. Kirito a une voix un peu lunatique, on a l'impression qu'il est toujours déprimé. Kazuna a une voix assez particulière aussi, et le reste aussi, franchement je trouve ça un peu décevant. C'est pour ça que moi je vous conseille amplement, si vous voulez regarder l'animé, en VOST-FR. Parce que les effets sont mieux, les cris sont mieux réalisés, enfin bref, tout est mieux, vous savez très bien de toute façon que pour les vrais qui regardent des vrais mangas, normalement on les regarde en VOST-FR et non en VF parce que ça gâche un peu tout, vous voyez, comme par exemple Dragon Ball Z, quand on écoute un Kamehameha de Sangoku en VOST-FR comparé à la VF, il y a quand même une immense différence, ou même quand il s'apprête à se transformer en Super Saiyan, que ce soit du 1, du 2 ou du 3 ou du 4, c'est vraiment plus badass. Donc franchement, je vous conseille amplement le VOST-FR et donc on se retrouve juste après pour la note de cet anime et du manga. Ensuite, pour ce qui est du note de cet animé, parce que j'ai dit que je noterais le manga, mais en fait je pense pas trop noter le manga parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, il n'y a pas de graphisme, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est juste des dessins avec des bulles, avec écrit des phrases dedans, donc je vais plus noter l'animé. Donc pour ce qui est de l'animé, du design, je mets comme d'habitude, comme j'ai mis avec Amega Kill à Tokyo Ghoul, 18/20, toujours des petits détails à revoir malheureusement, mais c'est quand même un excellent animé, les qualités sont vraiment de
d'énorme qualité, j'ai vraiment pas d'autre tête ajouter de plus, Moret. Enfin bref, c'est vraiment énorme. Ensuite, pour ce qui est d'histoire, franchement, j'ai pas mal kiffé parce que voilà, tous les gamers, les gros geeks qui passent, qui sont toujours derrière leur écran, se voit un peu là-dedans en fait, on se reconnaît un peu en fait dans ce manga, même jamais ça nous est jamais arrivé ce genre de conneries, mais on s'y croit, on va dire, vraiment dedans. Moi franchement je suis vraiment, dès la saison 1 je suis directement rentré dedans, j'ai pas arrêté de regarder la saison 1, j'ai dû la regarder au moins 3-4 fois d'affilée, donc je mettrai un petit 16 sur 20 pour l'histoire, parce que je la trouve vraiment passionnante, elle est vraiment bien, mais bon c'est pas non plus une histoire méga badass de ouf, hein, ok. Ensuite pour ce qui est des personnages principaux, donc je vais prendre Azuna et Kirito, hein, on s'en doute bien. Kirito, franchement, je lui mets un 16. Parce que, pourquoi je vais lui mettre un 16? Parce que Kirito, il a pas vraiment une personnalité de ouf, ok. C'est un mec assez lunatique, on le sait tous, hein. Un mec, voilà. Pour lui, le monde s'est foutu. Enfin, qui a plutôt des putains d'ambitions de ouf. Enfin bref, ensuite pour ce qui est d'Azuna, je lui mettrai aussi un 16, c'est la même chose à peu près, sauf que bon, ils ont pas eu tout la même, c'est pas la même personnalité, ils ont tous les deux après le même but, c'est de sortir de SAO. Enfin bref, je vais pas vous spoil, je vais essayer de moins spoil parce qu'on m'a dit justement sur la Kamiga Cube que j'avais un peu trop spoil, et c'est vrai, j'avoue que c'est vrai. Donc là j'essaye de pas trop vous spoil, et puis voilà, et donc on se retrouve pour le grand final, Moret. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce petit break manga sur SAO vous aura plu. Donc oui, je n'ai pas fait la saison 2 parce qu'en fait je l'ai pas vraiment fait finir, j'avais fait une pause sur ce manga, donc il me reste quoi, 5 épisodes. Donc je ferai une suite, vous inquiétez pas, ça va arriver incessamment sous peu. Après je sais pas du tout quand est-ce que je vais la faire, dès que j'aurai du temps, je me mettrai déjà à écrire le texte sûrement en cours comme j'ai l'habitude de faire, hein. Et puis après, voilà, et puis là après je vous ferai un truc sur CGO. Enfin bref les amis, donc si tu veux discuter avec moi et ainsi de suite, ou même savoir quel sera le prochain break manga ou le prochain live qui va sortir, je t'invite à aller venir sur mon Twitter. Maintenant je suis super actif dedans, c'est un peu bizarre à dire, voilà, je suis actif sur mon Twitter, je suis grave actif en ce moment, donc viens me follow mon pote, tu peux discuter avec moi, je serai tout le temps présent. Et si tu veux vraiment me parler H24 tout le temps, dans n'importe quel moment, même je suis en cours, je peux même te parler si j'y arrive, c'est sur Snapchat, donc Drakex298 sur Snapchat, vraiment ça s'affichera à l'écran comme mon Twitter et tout ça, il y aura des liens, sauf pour Snapchat parce que bien entendu c'est pas sur PC, c'est que sur téléphone. Donc voilà, tu télécharges l'application, voilà, donc après tu fais ton petit compte, tu m'ajoutes et tu peux discuter avec moi, je discute souvent avec mes abonnés sur Snapchat. Et au fait aussi je tiens à vous faire ce petit cadeau, et bien si c'est à vous, voilà je vous le dis, c'est à vous de décider le prochain break manga, donc mettez dans les commentaires quel est le break manga que vous souhaitez sur Twitter, sur Snapchat, et je ferai après le tri, et en fonction du nombre de voix, par exemple j'avais par exemple c'est SNK, j'avais par exemple il y a 20 votes sur SNK et 10 sur un autre manga, forcément ce sera SNK ou Mirai Nikki, je sais pas ce que tu veux, enfin bref, là je vous laisse choisir. C'est un peu à vous, je vous fais plaisir, vous êtes mes abonnés, donc normal que je vous fasse plaisir. Donc enfin bref les gars, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.